Salut tout le monde, c'est Alice, bienvenue dans les matins d'Alice pour ce mardi 7 mars 2023, jour de pleine lune, entrée de Saturne dans le signe des poissons pour 3 ans, pour le faire sans finesse. Alors, aujourd'hui on a pour ce mardi une énergie qui est représentée par le 10 de denier. On est encore dans les deniers, donc tout ça est très concret, très matériel, beaucoup de valeurs, beaucoup de choses qui font que notre vie et qui l'on est tient debout euh, et nous permet de nous ancrer dans la matière. Voilà, on n'est pas, c'est pas de la communication, c'est des actes, c'est des faits, c'est des choses tangibles, c'est de la réalité, c'est pas des émotions. Alors ça n'empêche pas, ça empêche pas que ça peut engager des communications ou générer des émotions, euh, etc. C'est pas non plus à quoi je pensais, émotion, communication. C'est pas non plus de l'énergie pure, des envies, c'est pas des envies, on n'a pas plein d'envies comme les signes de feu, les énergies de feu, et donc de bâton, c'est pas de l'action pure, c'est des faits avec les deniers. C'est concret. On sait à quoi s'en tenir et on peut se fier à et on peut voilà, on peut pas le remettre en question en fait. Le denier ni les signes de terre, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Une roue, ça a une forme ronde. Une roue, ça a une forme ronde. Une roue carrée, bah d'ailleurs on le souligne. Mais si on dit juste roue, on l'imagine ronde. Un carré, une roue, on l'imagine pas carré a priori. C'est dans la matière, c'est comme ça. Avec le 10 de denier, alors il va sans dire que c'est une belle énergie, hein, on a un aboutissement évidemment. On ne pourra pas, dans les choses concrètes des deniers, des premiers pas à faire pour arriver à être quelqu'un ou à annoncer une nouvelle avec les figures qui arrivent après, faire plus. Donc, il y a l'idée d'un renouveau qui est annoncé, alors, soit en amont, soit en aval, soit avant, soit après. Il y a un renouveau, quelque chose qui tourne, donc on voit bien le changement de signe de Saturne des Verseaux aux Poissons. Saturne, la réalité, le concret, ça prend du temps. Le 10 de denier, c'est pas quelque chose qui arrive comme énergie en claquant des doigts. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. On voit sur la petite carte là qu'il y a monsieur, madame, les deux chiens, les deux petits Yorkshire et le petit gars. La cartomancienne également. Une famille, ça se crée pas du jour au lendemain. Des liens comme ça, où on se sent chez soi, ça se crée pas du jour au lendemain. Et c'est de ça dont il s'agit pour ce mardi, aujourd'hui. Ça indique un renouveau au niveau économique et donc lié au niveau professionnel, au niveau des activités, la manière dont on travaille, ou bien notre activité en elle-même, toutes les restructurations et puis l'histoire là qu'il y a au niveau évidemment collectif, ça peut rentrer au niveau dans cette énergie-là. Mais bon, je ne vais pas faire du collectif, je vais parler pour les gens pour qui ça résonne. Voilà, je traduis, je traduis avec les mots qui viennent, les mots du jour, la carte du jour. Voilà. Il y a un changement. Il y a un changement qui est annoncé. Alors on ne peut pas trop savoir en une seule carte s'il est positif ou négatif, mais si je regarde la coupe ou le dos de deck, ou la carte qui suit, c'est plutôt au niveau professionnel, et puis il y a peut-être une reconnaissance qui est en lien avec ça, et peut-être un peu trop de travail. Donc il faut réorganiser les choses. Il y a une restructuration au niveau professionnel, matériel. Donc le matériel, c'est pas que l'argent, surtout pour une carte comme le 10 de denier, qui représente l'endroit où l'on se sent chez soi. Donc ça peut être évidemment
en famille, dans le meilleur des cas, mais c'est plutôt, je ne vais pas dire rare, mais pas si commun ni si courant que ça, entre amis, la ville où vous êtes né, ou un endroit, un pays où vous vous sentez comme un poisson dans l'eau. C'est un peu se sentir comme un poisson dans l'eau, avec le 10 de denier. Mais c'est concret. Vous êtes dans votre élément. Vous êtes chez vous. Évidemment, de fait, ça peut être chez vous, mais chez vous en lien avec soit votre propriétaire, soit vous, si vous êtes propriétaire, ou la ville, ou voilà, il y a quelque chose comme ça qui fait transmission également. Donc, l'habitation, le foyer, et la famille, et donc la race même, on peut aller jusque-là, même la généalogie ou les ancêtres. Et puis cet endroit où on peut être en sécurité, donc, et ici c'est chez nous et pas chez le voisin, donc une cachette, un refuge, ça peut être également des endroits qu'on sait conduire, c'est-à-dire notre domaine, notre vaisseau, notre voiture, notre bateau, si on fait du bateau, etc. Et puis pour les plus nantis, votre domaine, votre patrimoine, votre château, etc. Il n'y a pas que des pauvres dans la vie, on le sait bien. Et puis c'est pas parce qu'on a un château qu'on est riche. Moi, j'ai pas de château, c'est pas pour ça que je suis riche. Bon, ensuite, donc la richesse, voilà, ou ça peut être des envies aussi, évidemment, hein, ça. Mais c'est-à-dire dans la sécurité, se sentir stable, stable et en sécurité. Même au niveau professionnel, ça va aller jusqu'à quelque chose de l'ordre d'une une sorte de réputation, une image ou les gens, les appuis qu'on peut avoir, qui seront là, qui vont nous transmettre quelque chose. Il peut y avoir évidemment avec ce 10 de denier des questions d'héritage pour certaines familles, pour certains d'entre vous, des économies qui ont été faites petit à petit sur le long terme par vous-même. On voit bien le 10 de denier qui prend du temps avec l'énergie de terre, ou bien familialement, et là à ce moment-là ce sera des héritages, des dons, des legs, des économies que vous aviez complètement oubliées, que vous aviez mis ça dans une boîte, ou je ne sais où, chez votre grand-mère quand vous étiez petit, ou quoi aux caisses. Et c'est comme un trésor, vous retrouvez un truc, mais qui vous donne cette sensation-là d'être solide. Évidemment, tout ce qui est au niveau bancaire, les questions d'épargne. Et puis les sommes assez... C'est pas des petites sommes, hein, le 10 de denier, qui sont accumulées avec le temps, éventuellement. Et puis les transmissions, ce qui est de père en fils, de mère en fille, qui se transmet au niveau matériel, voire professionnel, évidemment. En tous les cas, c'est une énergie qui a toujours un lien avec une restructuration de votre manière de vivre chez vous, au quotidien, et donc au travail également, puisque on a le quotidien dans cette énergie. Et c'est plutôt positif. Généralement, on aboutit à quelque chose, hein, on a persévéré, on aboutit à quelque chose. Et puis on va terminer sur une petite note positive. Si vous avez peut-être envie de jouer au jeu de hasard, c'est une énergie plutôt encourageante, hein. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a peut-être des déplacements professionnels. Pas nécessairement à côté, hein. Ça peut être un petit voyage à faire. Alors bon, en l'occurrence, ça va être compliqué pour aujourd'hui. Donc peut-être que le chemin que vous deviez prendre pour aller au travail va peut-être être rallongé, puisque ça prend plus de temps avec le denier. Et puis, pour les plus chanceux d'entre vous, c'est carrément une alliance ou un mariage professionnel ou affectif, où vous avez tiré le pompon, tiré le gros lot, et qui est bien avantageux à tout point de vue. C'était Alice. Une petite note, Marc-Angèle, qui avait une chaîne, je ne sais plus comment elle s'appelait, enfin, c'était pas lui la chaîne, a créé sa propre chaîne YouTube. Il lance doucement le truc. Depuis une petite année, je cherchais ce monsieur.
Je le retrouvais pas. J'adorais ces propositions de lecture astrologiques. Je l'ai retrouvé. Je vous en informe si vous êtes curieux. Marc-Angèle, je crois que là, je suis tombée sur une vidéo qui fait chaque semaine. Alors, il n'y en a pas beaucoup pour le moment, il vient de reprendre, qui s'appelle l'Horo Hebdo. Voilà, l'horoscope hebdomadaire, l'Horo Hebdo. C'est un monsieur que j'aime beaucoup. Je vais continuer à voir comment il gère les choses. En tous les cas, je crois qu'il, si j'ai bien compris, il a dit merde à ce qu'on lui imposait et il se lance par lui-même dans son plaisir et sa passion, entre autres, des gens, des autres, de la vie et de l'astrologie. C'était Alice.